Je lis dans Deutéronome chapitre 31, verset 6. Alors, il est écrit, fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ici, on est dans un contexte où Moïse est mort. Amen. Et c'est Josué qui va reprendre la charge, le rôle, la place de Moïse au devant du peuple d'Israël. Et le Seigneur lui dit de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il est avec lui. Aujourd'hui, Josué n'est plus. Amen. Josué n'est plus. Mais c'est toi et moi qui sommes là et qui entendons la parole que Dieu a dit à Josué. Amen. Amen. Si Dieu l'a dit à Josué, si cette parole lui a été adressée, et si nous lisons cette parole-là aujourd'hui, et que le Dieu dont il est question dans cette parole n'a pas changé, qu'il est toujours le même, c'est que cette parole qui a été adressée à Josué il y a plusieurs siècles de cela, nous est adressée à nous aussi. Amen. Et nous devons la recevoir. Nous devons nous l'approprier. Ce soir, j'aimerais te rappeler que Dieu est avec toi. Amen. Et ça fait toute la différence. Amen. Beaucoup de gens ont confiance en eux parce qu'ils ont des biens. Ah, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des gardes du corps. Ah, ou des fois, c'est le fils qui est fier, qui est orgueilleux, qui est hautain parce qu'il a un père qui est riche. Ah, moi, mon père, est-ce que vous connaissez mon père? Vous n'avez pas intérêt à me toucher. Vous savez qui est mon père? Parce qu'il a un père qui est riche et qui a de l'argent. Ou même lorsque un enfant a des parents qui n'ont pas vraiment d'argent, mais que ce père-là est riche, pas économiquement, mais de par ses valeurs, sa manière de vivre, le témoignage qu'il a dans le quartier, tout ça. À cause de ça, cet enfant, il est respecté. Parce que ses parents ont un bon témoignage. Ah, ses parents sont déjà honnêtes. Pourtant, dans ce village-là, tout le monde escroque son voisin, mais lui, ses parents, ils sont pas comme ça. Donc, à cause de ses parents, on va pas agir de cette manière, de cette manière. Ou à cause de son frère, à cause de sa sœur. Bref. Nous avons Dieu avec nous. D'autres Amen. personnes encore se sentent fortes et ont confiance en elles parce qu'elles ont le diable avec elles, tout simplement. Ou bien parce qu'elles ont un certain bagage intellectuel qu'elles transportent. Alors, où qu'elles aillent, elles transportent ce bagage-là et elles peuvent le brandir dans n'importe quelle discussion. Moi, je suis diplômé de tel endroit. Moi, je viens de telle école. À moi, j'ai eu tel nombre de diplômes. Ou bien, moi, j'ai bâti telle entreprise. Moi, j'ai bâti tel édifice. Moi, j'ai participé à tel projet. Moi, j'ai créé ceci, j'ai créé cela. Voilà des choses périssables qui rendent fier l'être humain. Nous, nous ne sommes peut-être pas les plus intelligents. Nos parents ne sont peut-être pas les plus riches du monde. Et ce ne sont pas forcément peut-être pas les plus honnêtes qui soient. Mais nous avons Dieu avec nous. Amen. 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 C'est de ça qu'il est question ce soir. Tu dois te rappeler que Dieu, il est avec toi. Et quand on dit que Dieu est avec toi, c'est quand la Bible dit que Dieu est avec toi, tu sais, c'est un peu une question de pour te rassurer ou de manière poétique, pour te caresser dans le sens du poil. Non, mais Dieu est avec toi, il te soutient juste moralement. Non, Dieu est réellement avec toi. Amen. Il est vraiment avec toi. Il Amen. est vraiment à tes côtés. Je parle au sens propre du terme, je parle pas au sens Amen. figuré. Amen. Dieu est réellement avec toi. Dans le livre d'Exode, il dira à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Et pourtant, on sait comment Dieu était avec Moïse. La colonne de nuée dans le jour, la colonne de feu la nuit. Et bien avant ça, les différentes plaies qu'ont frappé l'Égypte, euh, la mer qui s'est séparée en deux, tout ce que Dieu a fait avec Moïse. Et Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Tu n'auras qu'à garder le silence. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne permettra pas à quelqu'un de tenir devant toi. Il dit, nul ne tiendra devant Amen. toi Amen. tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu n'auras qu'à garder le silence. Tu sais quand Dieu est avec toi, c'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Amen. Donc, tu dois laisser Dieu diriger ta vie. Tu dois laisser Dieu diriger euh, ta vie. Il y a Amen. des choses que j'ai entendues il n'y a pas longtemps sur certaines personnes que je ne vais pas forcément répéter. Mais quand j'entends ça, je dis, je sais que Dieu combat pour moi. Amen. Dans le secret. Amen. Amen. Il y a des gens, des fois, qui vous combattent et vous ne le savez pas.
Mais Dieu derrière, Dieu derrière aussi, il combat pour toi. Amen. Dieu, il combattra, et il combat même, mais il combattra encore tous ceux qui te combattront. Il Amen. frappera Amen. ceux qui te frapperont. Il humiliera ceux qui t'humilieront. Il abaissera ceux qui t'abaisseront. Amen. Il s'en prendra même, jusqu'à même frapper de mort ceux même qui oseront et qui oseront même attenter à ta vie. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, nous Amen. sommes la prunelle de ses yeux. Amen. Josué allait être exposé à un peuple, à un gras, à un soumis, qui oublie constamment ce que Dieu fait pour lui. Qui au lieu de bénir Dieu, il passe son temps à se plaindre. Josué, il n'était pas prêt à faire les mêmes sacrifices que Moïse a fait. Jésus a dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, d'accord, c'est le problème, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Quand tu sais que Dieu est avec toi, tu n'as pas peur d'être rejeté, tu n'as pas peur d'être différent, tu Amen. n'as pas peur d'être rejeté par la foule parce que Dieu est avec toi et que tu sais que tu es dans la vérité, tu sais que tu marches dans la justice du Seigneur. Notre plus grande élévation, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est pas le fait d'avoir un grand travail, c'est pas le fait d'avoir des millions. Les millions, tu les as et tu les perds. Les millions, c'est pour avoir quoi? C'est pour manger, pour boire, pour s'habiller, pour construire. Mais quand tu meurs, tout ça, ça va où? Ces millions reviennent à qui? Ils reviennent à personne. Ça repartira juste là où c'est parti, tout comme ton corps aussi repartira de là d'où il est venu. Ce monde ne mérite pas qu'on s'accroche à quoi que ce soit, ou qu'on se base sur une relation, ou sur des personnes, sur des institutions, sur du matériel, pour, pour bâtir ou pour baser notre confiance, notre estime de nous-mêmes. Amen. Non, nous Amen. avons Amen. Dieu avec nous. Et ce Alléluia. matin, j'aimerais vraiment te le rappeler. Peut-être que tu as des copines qui s'habillent mieux que toi, des gens qui ont une culture que tu n'as pas. Il ne s'agit pas ce soir, je tiens à le préciser, ce n'est pas une incitation à rester médiocre. Amen. Je ne suis pas en train de Amen. dire que Dieu veut que tu restes pauvre à tout prix, que Dieu est contre la richesse. Amen. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Mais il y a le plus important. Amen. Elle Amen. dit chercher d'abord le royaume des cieux. Elle ne dit pas Alléluia. de ne chercher que le royaume des cieux. Elle dit rechercher premièrement, d'abord, le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Mais il dit Amen. premièrement de chercher d'abord le royaume des cieux. Il s'agit là d'une question de priorité. Il s'agit là de hiérarchiser. Amen. En termes Amen. d'importance. Je veux dire, c'est Dieu qui est plus important. Ce soir, en termes d'importance, tu dois faire une hiérarchie et mettre Dieu tout au-dessus de ta liste. En numéro 1, tu dois mettre Dieu. Amen. Amen. Même au centre de tout. Parce que ce n'est pas juste Dieu, il est le premier, et puis le reste, tu n'es pas dedans. Non, non, non. Amen. Amen. Dieu doit être dans l'actualité que tu regardes. Dieu doit être dans les films que tu regardes. Dieu doit être dans les choix que tu fais. Amen. Parce que Amen. toute notre vie appartient au Seigneur. Donc ce soir, j'aimerais te rappeler que Dieu est réellement avec toi. Peut-être que Amen. tu n'en as pas conscience. Peut-être même que tu l'as oublié. Peut-être que parfois tu dis, mais il est invisible, je ne le vois pas. Non. Dieu est beaucoup plus présent que tu ne peux l'imaginer. Alléluia. Alors ce soir, Alléluia. reprends confiance. Retrouve ta foi dans le Seigneur. Quelle que soit la menace qui pèse sur toi, sur ta famille, sur tes amis, sache que tu as Dieu. Et parce que toi, tu as Dieu, tes amis sont en sécurité. Ta famille est Amen. en sécurité parce que toi, tu as Dieu avec toi. Amen. Donc Amen. que Dieu nous bénisse. Et rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Père, un Dieu, un Père responsable qui veille sur nous. Il nous regarde, il nous protège, il Amen. nous environne. Que son nom soit béni. Dieu est avec Amen. nous. Amen. N'ayons peur de Amen. rien.